Bonjour et merci d'avoir cliqué pour découvrir le contenu de cette seconde interview sur la chaîne. Après avoir eu la chance d'interviewer il y a quelques semaines une maman artiste des réseaux qui me bouleverse et m'émeut à la fois par la poésie de son travail et par l'idée de la famille qu'elle fait vivre au creux de celui-ci, j'ai cette fois-ci le plaisir d'échanger avec Romain, un papa artiste des réseaux qui lui aussi me bouleverse et m'émeut, à la fois par la poésie de son travail et par l'idée de la famille qu'il fait vivre au creux de celui-ci. Si on me demande du tac au tac quelle chaîne YouTube me touche le plus, je cite Natacha sans hésiter. Et si on me demande toujours du tac au tac quel compte Instagram me touche le plus, je cite Romain, pas davantage d'hésitation. Dans la bio de son compte, Rome Esteban R, dont je vous ai bien entendu mis le lien en barre d'infos, il se définit à la fois comme auteur, conteur et photographe. Moi je le vois comme un poète multifacette, un poète qui s'exprime par les mots et les images, les uns étant indissociables des autres, les uns nourrissant les autres sublimant les uns. Sur son compte, chaque photo est une histoire, chaque photo est un écho à sa vie sûrement, mais à la tienne aussi. Et ouais, et c'est là que c'est fortiche, un écho à ta vie, à tes souvenirs, à ceux que tu as vécus, mais aussi à ceux que tu connais, alors même que tu ne les as pas vécus. C'est bizarre, hein, cette sensation. Son travail te fait goûter ou retrouver presque la saveur des instants que ta vie n'a pas contenus. J'avoue que j'ai un peu peur de continuer à décrire comment je perçois son univers et son propos, un peu peur de ne pas réussir à raconter l'unicité de ce qu'il véhicule, et un peu peur aussi, c'est vrai, vous vous en rendez compte, de passer pour une illuminée tellement cet artiste a le don de faire naître en moi des émotions fortes, oui c'est sûr, mais aussi assez difficiles à définir et donc à retranscrire. Je le laisserai donc décrire lui-même ses inspirations, ses motivations et ses ambitions artistiques, mais une chose est sûre, la famille occupe une place de choix dans son œuvre, où il met d'ailleurs régulièrement en scène son fils et sa compagne. Alors quand j'ai réfléchi à quel papa j'avais envie d'interviewer en premier, j'ai aussitôt pensé à toi, Romain, et je suis vraiment flattée que tu aies accepté. Merci beaucoup pour ça. Bonjour Magali, bonjour à tous. Mais écoute, c'est moi qui suis flatté d'être interviewé par tes soins aujourd'hui. C'est un plaisir. Voilà, donc allons-y sur les questions. Alors, l'idée de cette série d'interviews, c'est d'échanger avec des personnalités des réseaux sociaux sur le thème de la famille pour essayer de mettre en résonance les expériences de ceux qui racontent et de ceux qui écouteront, et pour capter comme ça en filigrane ce que chaque histoire particulière et unique peut contenir d'universel un petit peu. Mais la règle d'or, c'est de garder pour soi ce qui n'appartient qu'à soi, et je sais que comme Natacha la dernière fois, tu excelles dans l'art délicat de partager l'essence des choses et des moments sans jamais les déposséder de ce qu'ils ont d'intime. Donc, pour commencer, peux-tu nous présenter ton cocon familial en quelques mots, totalement libre d'être précis ou évasif? Qui sont les personnes qui partagent ta vie, ton foyer? Donc mon cocon familial, c'est 4 personnes, dont moi. Il y a Amélie, ma femme, il y a Ambre, ma grande fille de 16 ans, bientôt 17, et il y a Maxence qui a 12 ans, qui vient juste d'avoir 12 ans. Donc voilà. On habite en région parisienne, pas très très loin de Paris, mais ça je le dirai pas précisément pour des raisons de confidentialité, mais voilà, on habite une jolie maison en région parisienne. Ok, non, pas de souci. Région parisienne, ça nous suffit, on va partir de là. Et l'idée aujourd'hui, Romain, ça va être de se promener justement un peu ensemble le long de ton chemin de vie, de tes chemins de vie, j'ai envie de dire, même parce que suivre tes publications donne quand même la nette impression que tu en as eu 1000 de chemins de vie. Bref, on se promène ensemble et on s'arrête où tu veux, on s'arrête comme tu veux, le temps de juste capturer un rapide panorama ou de scruter un petit peu plus les détails. Et pour commencer, j'aimerais qu'on reparte au temps où tu n'avais pas encore d'enfant. De quoi te souviens-tu de cette vie avant eux? La vie sans enfant, c'est une notion que je commence à oublier, parce que ça commence à dater maintenant. Ça fait maintenant de nombreuses années, 17 ans si j'ai bonne mémoire. C'était une autre vie, c'était une vie, moi, à l'époque, je travaillais dans le milieu de l'événementiel, de la communication. Ma femme bossait déjà dans ce sur quoi elle bosse aujourd'hui, mais voilà, on habitait à l'époque en Touraine, c'était beaucoup de fêtes, beaucoup d'amis, comme toujours d'ailleurs, accessoirement, ça n'a pas changé forcément grand-chose, l'arrivée des enfants pour ça. Mais on avait voilà, une vie douce, comme tout jeune couple, pas forcément beaucoup d'argent, pas forcément beaucoup de moyens à l'époque, mais j'ai beaucoup de souvenirs de plein de fiestas, de plein de moments de joie, mais c'est quelque chose qu'on a su, on en reparlera peut-être, préserver même avec l'arrivée des enfants. Voilà, donc beaucoup de boulot, beaucoup
d'amusement, beaucoup de sorties, beaucoup de restos, beaucoup de plein de choses qui font profiter de la vie. Mais voilà, encore une fois, dans la continuité de ce qu'on est aujourd'hui, malgré les années et un petit peu plus de gris sur les tempes. Voilà. Et quand tu repenses à ta vie sans enfant, est-ce qu'il y a des choses concrètes ou abstraites qui te manquent de cette époque-là? Concrètement, pas du tout. On a réussi, je trouve, même avec l'arrivée des enfants, et on a été parents assez jeunes, à suivre et poursuivre nos voies professionnelles. Ça n'a pas bloqué quoi que ce soit, nos passions, tout un tas de choses avec nos amis, les fêtes, les soirées, les moments de convivialité. On n'est pas devenus des pandas affalés dans un canapé à se morfondre en disant qu'est-ce que c'était bien à l'époque où on n'avait pas d'enfants. On a réussi à poursuivre tout ça sans aucune contrainte. Donc très sincèrement, non, j'ai pas de manque ou j'ai pas de frustration par rapport à l'arrivée des enfants, par rapport à ça. Alors, je ne suis même pas étonnée de ne pas être étonnée par ta réponse. J'ai l'impression que c'est quelque chose que tes photos racontent déjà nettement, mais on y reviendra. Avant, je voudrais qu'on avance encore un peu sur le chemin des souvenirs, qu'on avance jusqu'au virage, celui où tu es devenu père. Est-ce qu'il y a un événement précis, est-ce qu'il y a un détail qui symbolise dans tes souvenirs ce virage, le moment où vous êtes devenu une famille? Oui, il y en a plusieurs. Alors, au registre des anecdotes, en fait, il y en a deux. La première, c'était le fait d'apprendre que j'allais avoir une fille. Et comme tout bon mec, hein, je pense, ça a été une espèce de bouleversement psychologique où je me suis dit, ma fille n'aura jamais 14 ans, elle n'aura jamais de copain, je vais être un super protecteur. C'était vraiment quelque chose voilà, j'ai souvenir de ça. Alors, on en blaguait avec mes potes. Mais concrètement, en parlant un petit peu tard la nuit, le soir, de cette appréhension d'avoir une fille, de fait qu'on plus tard on la respecte, etc., qu'elle ne se fasse pas embêter par tous les garçons de la planète, était vraiment un sujet prégnant. Donc ça, c'était un espèce de premier virage un peu psychologique, assez drôle finalement avec le recul, parce que voilà, on s'y fait, et on est très fiers d'avoir une fille, et on voit avec l'adolescence que tout ça se passe très bien. Mais c'était un premier gros virage. Et puis le deuxième, bah, c'était le jour de la naissance où ma femme était rentrée à la clinique à 7h30 ou 8h du mat et Ambre, ma fille, est née à 19h. J'avais quasiment rien mangé de la journée, j'étais complètement HS. Et donc, au-delà de la joie absolue d'avoir vu ma fille un petit peu de temps après, de voir ma femme heureuse, etc., j'ai pris ma bagnole, j'ai été me chercher à l'époque un burger chez McDo, pour ne pas citer la marque, et en fait je suis rentré dans le resto et j'étais complètement explosé, fou de joie, j'ai payé des trucs à plein de gens, et ben, je me suis endormi sur une table de McDo, voilà. Tellement j'étais éclaté en deux et de par le choc émotionnel. Donc voilà, c'était un truc assez bizarre. J'ai repris ma bagnole après, je pense que j'ai dû dormir quelque chose comme 13 heures et j'avais 43 messages en attente sur mon portable où on me félicitait, etc. Je dis 43, je suis gentil, je pense que je devais en avoir plutôt 150. Voilà, et puis alors dernière anecdote très très bizarre. Très concrètement, là, justement, quelques jours après, on était en pleine canicule. Je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc, on était en 2003 et ma fille ne dormait pas de la nuit. Et donc, j'entreprenais des balades en poussette dans le quartier dans lequel on habitait. Et c'était un samedi soir, je me souviens toujours de me balader avec ma fille explosée en deux de par la fatigue, avec la gamine qui pleurait dans son berceau, et d'entendre plein de gens dans les jardins en train de faire des barbecues, des fêtes, et moi de me dire, mais plus jamais je connaîtrai ça, c'est fini tout ça, etc. Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était un sentiment assez bizarre. J'avoue que c'est assez étrange de t'écouter raconter là parce que on a connu, pour ainsi dire, la même chose, le McDo post-accouchement pour le papa, mais surtout les virées nocturnes en poussette dans le quartier pendant la canicule au mois d'août, et puis ce sentiment un peu fou, un peu flou, ce mélange là de, comme tu dis, de torpeur, d'euphorie et d'inquiétude par rapport à la suite. Et à ce moment-là, justement, celui du début de ta vie de famille, quel a été pour toi le plus grand chambardement dans le quotidien, la chose à laquelle tu ne t'attendais absolument pas et avec laquelle il a pourtant fallu composer? J'ai un souvenir vraiment qui me revient, c'est quand ma fille est née, on est à la clinique, elle est là avec un espèce de petit bonnet de laine, le bonnet de bébé.
et de la regarder et vraiment de me sentir responsable de la vie de quelqu'un. Cette notion de responsabilité, de devoir, voilà, de plus forcément m'occuper de moi en priorité, mais de quelqu'un d'autre, d'un petit bout de truc de rien du tout, de 3,5 kg, et qui allait devenir grande, et que voilà, il y avait cette notion de nécessaire responsabilité, peut-être même carrément de devenir adulte en fait. Ça, c'était un point clé. J'ai l'impression d'avoir basculé réellement vers l'âge adulte par rapport à ça. Ça n'empêche pas d'être un grand gamin par endroit. Ma femme dit souvent d'ailleurs qu'elle a 3 gamins à la maison. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Voilà. Donc s'il y avait un chambardement, c'est ça. C'est le passage à l'âge adulte, pour de vrai. Tout du moins en tant que voilà, nécessaire responsable de la vie de quelqu'un, quoi. Romain, alors, jusque-là, je t'ai posé exactement les mêmes questions qu'à ta prédécesseuse et qu'à d'autres parents des réseaux avant même l'existence de mes podcasts d'ailleurs, mais pour parler maintenant des liens qui te lient au tien, j'avais envie de questions uniques. Et pour commencer, à vrai dire, c'est plus une demande qu'une question que j'ai à formuler. J'aimerais que tu nous décrives ton fils maintenant pour qu'en t'écoutant, on puisse le voir, se le représenter dans notre esprit comme sur ta plus belle photo, voir et comprendre ce qui compte. Donc Maxence, il a 12 ans, donc depuis que je suis photographe, il est passé très très souvent devant mon objectif, c'est même un de mes plus fameux modèles, en tout cas sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le connaissent. Donc Maxence, c'est une petite bouille mignonne, avec des petits yeux noirs, une espèce de houppette, très beau gosse, comme son père, qui est malin comme un singe. Donc Max, c'est un très bon acteur en plus de ça, donc c'est un délice de pouvoir le prendre en photo. Il a plein de mimiques, il fait très précisément ce qu'on lui demande de faire, donc à la différence de plein de shootings avec d'autres enfants que je fais, au moins lui il est habitué depuis tout petit à passer dans l'objectif. Donc Max, voilà, c'est un grand maintenant, brun, qui a un costaud, tout fluet, athlétique, très bon footballeur, qui chose du 43 déjà à 12 ans, qui fait un petit mètre 60 et qui est vraiment une petite boule d'amour et d'espièglerie. Alors oui, certains sont peut-être en train de se dire, mais il a un fils et une fille et elle centre sur son fils. Oui, j'ai centré sur ton fils parce que je sais ce que c'est, avoir un fils. Mais je sais ce que c'est qu'être mère d'un fils. Et parfois, je me demande ce que ça donne du côté XY, du côté bonhomme. D'après toi, qu'est-ce qui est pareil justement côté père? Et qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui rend ce lien bien spécifique? Je pense, en tout cas moi c'est ce qui se passe à la maison, hein, c'est que ma chère et tendre vraiment a un rapport avec lui très protectrice, qui est aux petits soins, qui regarde, qui a l'œil partout, qui sait très précisément quand ça va pas, qui sent les choses. Il y a un ressenti absolument incroyable de la part d'une maman, mais comme ma mère pouvait être avec moi. Et puis côté papa, vis-à-vis d'un fils, je pense qu'on se sent très vite proche de son fils sur des passions communes, le foot, les jeux vidéo maintenant, puisqu'on est tous des grands gamins, même passé 40 ans par rapport à ça. Et puis peut-être aussi par rapport à un côté un peu prévention par rapport à la vie, sur lequel... en tout cas, Max, c'est vraiment mon miroir par rapport à toutes ces époques, et je vois très précisément, et je sens, je renifle très précisément ce qu'il va faire, à quel moment, dans quelles conditions, etc. Donc voilà, peut-être un côté, oui, aussi protecteur, mais plus par rapport aux choses de la vie, et puis des discussions, voilà, quand on arrive à l'adolescence, qui vont bien au-delà du simple quotidien, et sur lequel on a aussi ce côté très feeling par rapport à ce qui va se passer ou ce qui risque de se passer, et on se gourre très rarement d'ailleurs. Je suis contente de moi. Bon, c'était facile, mais je suis contente parce que si j'avais posé cette question, c'était dans l'espoir que tu viennes pile là-dessus, sur ce feeling, comme tu dis, ce lien que vos photos racontent si bien.
Et oui, vos photos, parce qu'en vrai, les gens, je ne suis pas abonnée qu'au compte de Romain sur Instagram. Je ne rate aucune publication non plus chez Amélie, sa compagne, et chez Maxence, son fils. Et j'avoue que je me régale avec les trois. Chacun forme une unité cohérente et suffisante, mais chacun prend une dimension particulière en résonance avec les deux autres. Il y a comme une âme commune et il y a quelque chose de spécifique à chacun. Comment, Romain, définirais-tu votre âme commune? Déjà, merci de nous suivre tous les trois. Ma fille aussi a un compte Instagram de dessin, puisque c'est une grande dessinatrice devant l'éternel. Elle dessine très très bien. Donc, notre âme commune, je pense que c'est ce fil d'amour qu'on a entre nous, qui transpire probablement, je pense, dans nos photos respectives, quand on s'expose un peu les uns les autres, même avec discernement, avec pudeur, mais je pense en effet que c'est là où les gens peuvent s'apercevoir, voilà, qu'on est une famille unie, qui partage plein de choses, et on surjoue pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, par les réseaux sociaux, des fois, surjouent un peu ce côté-là, méga entente familiale, etc. C'est vraiment, nous, une sincérité qui fait peut-être d'ailleurs voilà, le sel de ce que peuvent voir les gens dans différentes publication, voilà, mais encore une fois en étant assez discret malgré tout sur ce qu'on fait, voilà, des fois on met les choses en avant avec pudeur, mais vérité. Et pour revenir à ce que je disais juste avant, comment pourrais-tu expliquer maintenant ce qui est spécifique à chacun dans votre expression photographique et artistique au sens large? Déjà, on n'a pas tout à fait les mêmes lignes éditoriales, même si le mot est un peu pompeux. Max, très concrètement, nous a demandé un petit compte Instagram, je ne sais plus, il y a 2-3 ans de ça, il était encore très très petit. Bon voilà, c'était pour partager quelques bricoles de ses voyages, etc., essentiellement avec la famille. Ça s'est un peu élargi au cercle des copains, mais on est très très prudent par rapport à tout ça. Donc Max, il est beaucoup sur Insta voilà, pour partager quelques petites bricoles de quelques voyages, etc., mais ça va pas forcément plus loin que ça. Amélie, elle pose des choses plus calmement, déjà généralement avec beaucoup d'espace-temps, publie assez peu, sur Instagram en particulier. Elle est assez discrète là-dessus, et puis elle aime bien reprendre des textes de chansons pour donner du sens à ce qu'elle met sur Insta avec ses quelques photos. Même si voilà, elle n'est pas à proprement parler photographe, mais voilà, elle a petit à petit là-dessus décidé de partager un certain nombre de choses avec un auditoire large, hein, mais voilà, qui reste dans une certaine pudeur là encore. Et puis bah, moi, c'est une grosse partie de mon job, la photo, les textes, les mots, donc forcément je multiplie un peu plus les publications à grande base de séries, en fonction soit de l'actualité, soit de choses que j'ai envie de faire passer. Beaucoup en noir et blanc, mais voilà, donc on est sur trois créneaux, malgré tout, assez communs dans la façon d'écrire les choses, mais quelque part assez différents forcément. Alors, dans le même registre de questions, il y a une chose que je me suis toujours demandé en scrollant vos feeds respectifs, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Qu'est-ce qui était là avant? La famille ou la passion de la photo et de l'art en général? Est-ce que c'est une passion qui était déjà existante et que tu as transmise à ta compagne peut-être, ou qu'elle t'a transmise, puis que vous avez transmise à votre fils? Ou est-ce que vous avez petit à petit découvert et consolidé cet art ensemble? Bah, très concrètement, non, la photo n'était pas là avant que la famille existe, et la photo, même pour moi, elle est venue assez tard en fait. C'était pas mon job, c'était pas proprement parler une passion. Il s'est passé un événement dans ma vie sur lequel je vais pas m'attarder il y a maintenant quelques années, qui m'a fait reprendre des albums photos et de m'apercevoir qu'on avait assez peu de photos finalement, assez peu de temps arrêté. Donc j'ai commencé à me mettre à la photographie, d'abord avec un iPhone, puis petit à petit avec des appareils, voilà, pour me professionnaliser un petit peu, voire même beaucoup maintenant. Donc en fait, oui, ça finit par se transmettre, parce que quand on est en voyage et que, à longueur de temps, on dit à sa famille, tiens, mets-toi là, mets-toi ici, fais ci et ça, ou qu'il m'accompagne sur des shootings, forcément, la passion, elle se transmet comme ça. Donc petit à petit, oui, ça a consolidé cet art d'être ensemble, ça nous a réunis, ça nous a permis aussi de partager des choses, et puis
d'être heureux quand on a des choses qui fonctionnent ou qui sont reprises des fois même un petit peu à travers une Instagram sphère ou un peu plus largement parfois, ou moi par exemple quand je fais des publications dans des magazines où j'ai des photos qui sont reprises un petit peu plus largement, ça, tout le monde est content et fier de ça, donc forcément c'est un de nos liens, même si très concrètement c'est pas le sujet principal de conversation de soir à table, quoi. Bon, c'est cool, tu me tends encore une perche en évoquant vos voyages parce que, à vrai dire, je me suis souvent posé la même question, le truc de l'œuf et de la poule, à propos des voyages, qui ont la part belle dans ce que tu nous offres d'images et de mots sur Instagram. La passion des voyages était-elle là depuis le début, depuis longtemps avant eux peut-être, ou est-ce que, là aussi, elle s'est construite progressivement avec eux? On n'était pas à proprement parler des grands voyageurs, on a toujours aimé ça, on s'est toujours beaucoup baladé dans plein de pays, etc. Mais quand on était tous les deux, on avait voilà, un petit peu voyagé, mais pas tant que ça. Puis déjà, on n'avait pas forcément trop les moyens pour. Et c'est vrai qu'après, derrière, c'est plus quand les enfants sont devenus un petit peu plus grands, sur lequel on s'est un peu promis des choses, quoi, de se dire, chaque année, on se fera un, deux, trois voyages, et en allant visiter ensemble des lieux qui nous ont toujours un peu fait rêver, ou sur lesquels... moi, j'ai fait une partie de mes études au Canada quand j'étais jeune. J'étais très heureux il y a quelques temps, il y a 2-3 ans de ça. On est retourné au Canada, à Montréal, là où j'avais habité pendant quelques temps. À New York aussi, que moi j'avais découvert quand j'étais plus jeune et un petit peu plus âgé. Et voilà, et donc on était très très heureux de partager tout ça. Donc ça s'est plutôt constitué avec eux. Là aussi, encore une fois, voilà, pour se construire des souvenirs tous ensemble et faire découvrir aussi des choses aux enfants. Alors l'air de rien, depuis 2-3 questions, on se promène sur un sentier que j'adore, on commence à parler quand même pas mal de transmission et c'est cool parce que oui, c'est un thème qui compte beaucoup pour moi et c'est probablement pour ça d'ailleurs que j'aime tellement ton travail, entre autres, parce que je trouve que la notion de transmission suinte de chacune de tes photos. Mais si ça se trouve, je me plante totalement. Alors c'est le moment, Romain, d'en avoir le cœur net. Est-ce que la notion de transmission est importante à tes yeux? Et si oui, qu'est-ce que tu as à cœur de transmettre à tes enfants? Moi, je suis issu d'une famille sur laquelle on s'est toujours transmis beaucoup de choses. J'avais un grand-père qui était très bon orateur, politique, exubérant, qui m'a transmis ce goût de la parole, qui était un photographe aussi d'ailleurs. Mon père m'a aussi transmis un certain nombre de choses, de valeurs, etc. Je ne suis pas omnubilé par ça en me disant chaque jour, il faut absolument que je transmette des choses à mon fils ou à ma fille de façon un peu solennelle, mais j'y fais attention, et ne serait-ce que dans leur éducation, voilà, que ce soit moi ou ma femme, hein, on est très très vigilant à leur transmettre des codes, des valeurs, des précautions aussi par rapport à tout ce qui est aujourd'hui réseaux sociaux, parce que voilà, on a presque la chance d'y être. Donc la transmission là-dessus, elle est aussi autour des passions communes qu'on peut avoir. Moi, c'est le milieu de la radio, c'est le milieu peut-être de la communication, de la photographie, le fait de mettre avec fierté ce qu'on sait faire en avant. Donc on a cette capacité, je pense, j'espère, voilà, à être d'abord dans une transmission de conseils, de prudence par rapport aux éléments de la vie, et puis après, derrière, de les faire s'exprimer l'un comme l'autre, hein, les enfants, sur ce qu'ils ont envie de faire et la façon dont ils peuvent le mettre en avant et en lumière, avec toute la bienséance et l'humilité qui convient, mais c'est un point très important dans la transmission des valeurs qu'on a. Bon, et puis sinon, toujours dans mes ressentis loufoques, dans tes clichés, je capte aussi un truc étrange que je ne sais même pas nommer à vrai dire, mais qui me fascine. Ça a à voir avec, je sais pas, la mise en abîme peut-être. Je parle de cette façon de voir comme un écho de nous et de notre propre histoire quand on observe des enfants, quand on observe nos enfants. Ce besoin de se plonger droit dans leurs yeux pour scruter un espèce de mélange d'identique et d'altérité. Tu vois ce que je veux dire ou je délire? Est-ce que c'est quelque chose que tu mets sciemment dans ton art, ce truc-là? Alors, faut pas croire, mais une photo, en fait, c'est du boulot. Même si aujourd'hui, la chose peut parfois apparaître un peu comme galvaudée. Avant de prendre une photo de quelqu'un, et surtout des portraits d'enfants, tout ça quand même se réfléchit. Donc je vais pas dévoiler tous mes secrets de fabrication, mais c'est une certitude que ce soit mes enfants, que ce soit d'autres enfants que je peux prendre en photo,
Très concrètement, on a l'ambition de faire passer des émotions. Donc, soit parce qu'on les fait poser d'une telle ou telle façon, soit parce que de façon assez naturelle, et les enfants ont quand même cette capacité-là, hein, à voir dans quel état d'esprit on peut choper un regard, des yeux, une attitude, et qui permet très concrètement de, voilà, après derrière, d'avoir un bon écho, et que quand après derrière les gens voient les photos, bah, ils arrivent à plonger dedans. Alors, d'ailleurs, il y a 2 ans où il y a beaucoup de commentaires ou de messages que je peux recevoir qui parlent de ça. C'est soit les gens se projettent un petit peu dans leur propre enfance et se retrouvent des fois dans des visages, dans des expressions, dans des moments de vie. Et d'ailleurs, des fois, ça peut être assez violent. Parce que je reçois des commentaires des fois qui, voilà, qui mettent vraiment en abîme, comme tu dis, une partie de soi, une partie d'eux dans tel ou tel cliché. Et puis il y a des gens qui voient aussi voilà, ce moment de bonheur d'être enfant, sans forcément avec beaucoup de nostalgie, mais qui sont quand même attendris par ça. Voilà, donc on est sur plein d'éléments différents. Il y a une chose qui est très claire, c'est que de toute façon, une photo, il y a de l'émotion derrière. Parce que s'il n'y a pas d'émotion, je vois pas bien à quoi ça sert. Bon, sans surprise, moi, je fais partie des gens qui en ressentent un paquet d'émotions en admirant tes photos. Et tiens, puisqu'il était question de voir un peu de soi en regardant ses enfants, question suivante, tout à fait logique, sur quel point de caractère ton fils te ressemble-t-il le plus d'après toi? Qu'est-ce que tu vois de toi quand tu l'observes et qu'est-ce que tu vois de ta compagne Amélie? À toute seigneur, tout honneur, on va commencer par Amélie. Max, il lui ressemble beaucoup physiquement, il a son émotion, il a des vrais moments de douceur, très attendrissant. Donc ça, c'est plutôt du côté de ma femme. Et puis de mon côté, bah, c'est pas parce que c'est mon fils, mais c'est vraiment ma copie conforme au même âge. Donc ça me donne un avantage certain, c'est que je sais très précisément ce qui va se passer à quel moment de sa vie, puisque grosso modo, il a exactement les mêmes attitudes, le même caractère que moi, des traits d'humour, des fois un peu cinglant, des fois un peu acide, des fois vraiment dans le côté très spontané. Voilà, et puis il aime se marrer, il aime la vie, il aime croquer la vie, il est même des fois un petit peu jusque boutiste par rapport à ça, et ça me ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors merci Romain déjà pour toutes ces réponses. On arrive vers la fin et j'ai oublié une ou deux questions, mais on ne va pas y revenir parce qu'il n'y aurait plus la magie de mes transitions tellement habiles. Juste, tant qu'à conclure, j'ai envie que ce soit avec la question, la plus perchée. Donc, on y va, on se lance. Quand tu fais des photos, quand tu leur associes tes mots, je me demande en fait quelle place occupent tes enfants, ou en tout cas l'idée de tes enfants dans ton processus créatif. Je veux dire, est-ce qu'ils sont pour toi des destinataires comme les autres de ce que tu crées, ou est-ce qu'ils sont peut-être des destinataires de choix, ou est-ce qu'ils sont quelque part entre les deux? Est-ce que le fait qu'ils soient en âge de saisir la portée, la force et la beauté de ce que tu exprimes est présent dans ton esprit sur le moment? Est-ce que tes photos et tes textes sont conçus en pensant qu'un jour ils seront l'héritage des adultes qu'ils seront devenus? Ou est-ce que toutes ces considérations sont secondaires, voire même totalement absentes de tes élans créatifs? Ah oui, en effet, là, pour une fin en feu d'artifice, c'est une fin en feu d'artifice avec 8 questions pour le prix d'une. Très concrètement, la place de Maxence dans mon processus créatif, ou quand je le prends lui en photo, ça reste malgré tout, et au risque de choquer un peu du monde, un personnage comme un autre. C'est d'abord l'idée que j'ai envie de faire passer, les mots que j'ai envie d'y mettre, ou la scène que je décris, avant même l'idée que ça soit lui le personnage central, ou le fait d'exhiber, on va dire, une partie de notre vie par rapport à ça. Franchement, il est là, il a une attitude qui va me permettre de faire passer un certain nombre de choses, d'émotions, en fonction de l'actualité du moment ou de la série que je suis en train de réaliser. Donc, voilà, c'est un acteur comme un autre qui rentre dans mon objectif par rapport à ça. Et puis après, derrière, saisir la portée de l'instant, voilà, des fois il est le mieux placé, entre guillemets, parmi plein de candidats que je peux avoir pour faire des photos, pour faire passer ce message-là. Donc voilà, donc ça reste presque un prétexte en fait, hein. Donc voilà, faut pas se gourer. Je suis pas là pour mettre en lumière mon fils. Je suis vraiment là pour mettre en avant une émotion du moment.
et la façon de la faire passer. Après, derrière, par rapport à la question de l'héritage ou de la façon dont les photos restent ou marquent l'instant, très concrètement, ça c'est un point clé de tout le travail photographique et de texte que je peux faire. C'est le fait de pouvoir, après, derrière, redécouvrir des moments, s'en souvenir, avoir réussi à choper le temps en l'air, qui est quand même la notion en photo qui est une des notions importantes, d'arriver à capter ça, à capturer ça à un moment donné de notre vie, et puis d'y retourner des mois plus tard, des années plus tard, et en un coup d'œil par rapport à la photo et en une lecture par rapport au texte, à réussir à retrouver toute l'atmosphère et l'ambiance qu'on avait à cet instant-là précis. Mais ce qui est vrai dans les photos que je prends de mes proches ou de mon fils en particulier, est vrai pour plein d'autres personnes que je peux prendre en photo, quoi. Donc il n'y a pas à proprement parler de sujet là-dessus. Voilà. Après, très concrètement, ce qui peut être secondaire ou totalement absent de mes élans créatifs, c'est concrètement à un moment donné de vouloir justement mettre en avant notre vie de famille, de vouloir mettre en avant l'instant absolu, de se dire vous avez vu on a fait ci, on a fait ça, c'est pas le sujet, quoi. C'est pas, je suis pas là pour déballer ma vie. Et ce qui sur Instagram d'ailleurs aujourd'hui est un peu con, je trouve, c'est que la photo commence à perdre un peu de poids au profit de l'éphémère absolu d'une story où on raconte sa life. Alors des fois il y a des causes nobles, hein, je veux dire comme tu le fais sur le principe de voilà d'être une maman, de raconter ce qui se passe, etc. J'ai plein d'autres personnes qui le font très bien, mais parce que ça raconte des choses. Partager un instant T pour un instant T auprès de dizaines de milliers de personnes, quand tu es suivi par dizaines de milliers de personnes, honnêtement il n'y a pas d'intérêt, quoi. Par contre voilà, vraiment de faire le tour d'un instant et d'arriver à choper le temps et de faire passer des émotions par rapport à ça c'est intéressant. Intéressant, oui, certainement, de ton côté de l'image, du côté du photographe, mais du côté de celui qui a l'occasion, qui prend le temps de s'arrêter sur ces images et sur ces mots, parce que chez Romain, clairement, il faut prendre le temps, on ne prend plus toujours le temps des choses et c'est dommage, je trouve. Du côté de celui qui s'arrête sur ces images, intéressant, non, c'est bien plus que ça, c'est passionnant, c'est émouvant, c'est même parfois déstabilisant, parce que je peux vous assurer qu'il excelle dans l'exercice délicat qu'il vient de décrire, choper le temps et en fixer toute la teneur en une image et en un texte. Et je suis ravie d'avoir pu échanger avec Romain. Merci pour ton temps et pour cette vision sincère et sans fioriture que tu as bien voulu partager ici. J'avais très à cœur de faire cet entretien parce que Romain transmet une vision des liens familiaux et des liens humains au global que je trouve forte, à la fois très poétique et simple. Je trouve que ça va à l'essence, à l'essentiel des choses, de nos émotions. Et aussi, j'aime les valeurs qu'il distille, j'aime la façon dont il compte la vie de famille au fil de ses clichés, une façon à la fois entière et très pudique. Et je trouve crucial de féliciter surtout et remercier ces artistes créateurs de contenu qui n'ont rien à nous vendre. Bon sang comme ça repose et surtout qui ne cherchent pas constamment à nous dire qu'on est trop comme ceci, pas assez comme cela, qu'il faudrait plutôt faire ça et surtout pas ça. Remercier ces artistes trop rares sur les réseaux qui vraiment, fondamentalement, sont là uniquement par amour du partage. Partage d'émotions, partage de visions. D'ailleurs, je vous invite à vous arrêter quelques instants pour aussi partager les vôtres dans l'espace de commentaires et surtout, je vous invite à cliquer sur les liens que j'ai mis en barre d'infos pour aller découvrir tous les comptes Instagram dont on vous a parlé depuis 30 minutes. Vous ne serez pas déçus du voyage, je vous le garantis. Et si vous voulez suggérer des noms de personnalités des réseaux à interviewer, n'hésitez pas et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine interview de maman ou de papa et découvrir comme ça un autre regard probablement différent et semblable tout à la fois. On se retrouve bientôt pour un prochain contenu et en attendant, soyez sages.